Ok, bonsoir, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En fait, cette vidéo n'était pas prévue. La vidéo qui était prévue était plutôt celle de la configuration d'un serveur GNS3 pouvant attribuer des adresses IP à des sites distants. Mais j'ai eu un petit compromis, à savoir tout allait se faire sur GNS3 et VMware. Et avec quelques petites configurations que je n'ai pas encore montrées à tous les gens qui me suivent pour pouvoir essayer d'implémenter ce petit travail là chez eux. Ok, le thème de c'est comment utiliser VMware dans GNS3. Bon, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Bon, quand on dit comment utiliser VMware dans GNS3, ça veut tout simplement dire qu'il y a moyen de coupler VMware Workstation et notre GNS3 pour permettre ainsi de pouvoir implémenter certaines architectures importantes pour nos différentes présentations, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos différents postes de service, soit n'importe où. Bon. Bref, sans plus tarder, pour avoir GNS3, c'est très simple. Allez seulement dans le moteur de recherche de Google, vous tapez GNS3, ça va vous renvoyer certaines pages. Bon, ici là, le premier lien qui s'affiche, vous cliquez seulement dessus, mais moi j'ai une fois cliqué sur le deuxième lien pour téléchargement de GNS3. Ça me renvoie ici. Pour télécharger GNS3, il me faut d'abord choisir la plateforme qui m'intéresse, soit c'est Windows, soit c'est Mac, soit c'est Linux. Bon, dans mon cas c'est Windows, donc pour télécharger, je clique seulement là. Bon, si vous n'avez pas encore un compte dans GNS3, ça vous demandera d'abord un compte, parce que moi j'en ai. Donc vous allez devoir créer un compte, parce que si je clique là sur download, regardez, ça va me demander de me loguer, ou si on n'a pas de compte, on crée d'abord un nouveau compte. Bon, moi j'ai déjà tout ça, j'ai téléchargé, donc je n'ai pas besoin. Bon, j'aimerais aussi vous expliquer quelque chose. Après avoir fini de télécharger GNS3, en lançant maintenant son installation, la partie où ça vous demande de télécharger automatiquement GNS3 VM, je vous conseille de décocher. Après avoir fini d'installer maintenant GNS3, venez maintenant retélécharger GNS3 VM. Je vais vous dire à quoi c'est GNS3 VM tout à l'heure. Ok. Bon, on a fini avec GNS3. Maintenant, rentrons maintenant sur VMware. Pour télécharger VMware Workstation, c'est pareil que GNS3. Venons seulement là sur le moteur de recherche de Google. Nous tapons VMware Workstation. Je clique seulement sur le premier lien. Ça me renvoie ici. Et c'est pareil sur GNS3 VM. Donc on va cliquer sur Download. Ça va seulement demander de créer, je crois, un compte. Ou si je me trompe. Bon, je vais essayer de lancer un peu. Voilà. Voilà, bon. Ici, on n'a pas besoin de créer un compte. Ça va directement lancer le téléchargement. Après avoir filmé, fait tout ça, l'installation est aussi classique. Seulement, dans le balcon, on fait Next, on coche quelques deux, trois trucs, Next, Finish. Ok. Ici, vous avez des difficultés à installer GNS3 ou VMware. Il y a beaucoup de personnes qui font des tutos sur YouTube pour expliquer comment son installation, comment leur installation se passe. Bon, à cette étape, j'ose croire que tout le monde a installé GNS3 et VMware. Maintenant, passons à l'étape de
comment jumeler GNS3 et VMware. Ok, c'est d'abord quoi le but d'utiliser ces deux-là. De 1, supposons que dans nos différents travaux, on a besoin d'utiliser, par exemple, des systèmes d'exploitation réels. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si nous créons, par exemple, notre petit projet, je peux mettre la même test 5. Je valide. Si par exemple, nous voulons, par exemple, utiliser dans notre architecture, même, supposons un routeur 7200 et on veut par exemple le connecter peut-être avec un Windows 10, vous voyez, soit un Windows 10, soit un Kali Linux, peut-être pour faire les pentests. Il est où? Il est là. Nous allons mettre un switch là, un commutateur. Si par exemple on a besoin d'utiliser ce genre d'architecture, qu'on doit le connecter, faire tout ce qu'on veut avec, vous voyez. Si on a besoin de faire ce genre d'architecture, par défaut c'est impossible de le faire sur GNS3. Pour pouvoir y arriver, nous avons, je crois, 3 outils qui sont proposés dans GNS3. Nous avons soit utilisé VirtualBox, soit utiliser VMware et encore Hyper-V. Ok. D'où vient maintenant l'importance d'utiliser GNS3VM, parce que sans GNS3VM, rien de tout ça n'est possible. Je vais maintenant vous montrer comment installer GNS3VM dans VMware Workstation. Ok. Après avoir maintenant téléchargé GNS3VM, par défaut, ça vient comme ceci. Donc, ça met le nom, puis la version. La première chose à faire, c'est de décompresser notre GNS3VM. Dès qu'on le décompresse, il vient toujours sous cette forme-ci là. Maintenant, la seconde étape, c'est de l'importer maintenant dans VMware Workstation. Comment faire? Soit nous venons là sur File, nous venons sur New Virtual Machine. Non, nous venons plutôt là sur Open. Désolé. Open. Nous allons devoir chercher dans quel dossier est-ce que ça se trouve. Je sais pas dans quel disque. C'est là. Je tape seulement GNS3. GNS3, voilà. Après décompression, c'est comme ça que ça se présente. Pour l'incorporer maintenant dans VMware, je clique dessus, je passe sur ouvrir. Bon, pour l'instant, je n'ai pas besoin puisque j'ai un GNS3VM qui est installé. La seconde méthode, c'est seulement de faire un clic droit, partir sur ouvrir avec GNS3, VMware Workstation ou VMware Player. VMware Player qui est ici la version gratuite de VMware. VMware Workstation, c'est la version payante. Bon, par défaut, on a, je crois, 30 jours utilisés gratuitement la version Workstation. Si après 30 jours on n'a pas mis de licence, ça sera plus opérationnel. Il va seulement maintenant falloir passer par VMware Player qui a des options limitées par rapport à VMware Workstation, mais malgré tout ça, VMware Player fait quand même le taf. Donc, je vous ai montré les deux manières de mettre GNS3 VM dans VMware Workstation. Maintenant, la seconde méthode, la seconde étape maintenant sera maintenant de faire venir notre GNS3 VM, c'est là dans GNS3 même. Ok.
Maintenant, pour ce faire, nous venons là sur Edit, Preferences. Nous venons là sur GNS3VM. Nous cliquons là sur Virtualization Engines. Nous cliquons sur VMware Workstation ou VMware Player. Et par défaut, jusque c'est ça qui est recommandé. Pourquoi? Parce que VMware est beaucoup plus stable sur GNS3 par rapport aux 3 autres. Ok. Nous cliquons là-dessus. Nous venons maintenant là sur Refresh. Parce que dès qu'on clique sur VMware, dès qu'on clique maintenant sur Refresh, par défaut, il va maintenant actualiser tout ce qui a été tout ce qui a été importé ou installé comme machine virtuelle dans VMware Workstation. Et par défaut, il va sélectionner celui qui l'intéresse, qui est GNS3VM. Pour voir que si il clique là, il y a plusieurs autres choses. Mais quand il clique sur Refresh, c'est ça qui est pointé par défaut. Après, il va maintenant sélectionner GNS3VM. Je clique sur Enable de GNS3VM. Pas maintenant sur Apply. Après ça, maintenant, ce que ça va faire, c'est que GNS3VM va maintenant démarrer automatiquement dans VMware Workstation. Et si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien, parce qu'il y a un moment où on démarre, ça démarre bien, mais ça n'envoie pas le signal qu'il faut. Ok. Quand ça démarre maintenant, pour voir si ça a réellement pris, vous voyez cela. GNS3VM doit marquer vert exactement comme pour l'utilisation d'appel TCP/IP de notre machine locale. Quand ça démarre, ça affiche comme ceci. Et c'est déjà une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que après ça, nous pourrons maintenant importer maintenant nos machines virtuelles de VMware Workstation dans GNS3. Comment faire maintenant pour mettre une machine qui se trouve dans VMware Workstation dans GNS3? C'est assez simple. Pour ce faire, nous venons toujours sur Edit, Preferences, venons sur VMware VM. Nous cliquons là. Nous venons sur New. Bon, on se rassure que c'est bien sûr que c'est coché sur Run this VMware VM on my local computer. Je clique sur suivant. Je vais maintenant sélectionner la machine que je veux importer dans GNS3. Bon, pour l'instant, j'ai importé presque toutes mes machines. Ici, là, je ne vois pas l'importance d'importer GNS3VM encore dans GNS3 parce que ça ne va pas nous servir là-bas. Je peux aussi choisir d'importer l'une des machines virtuelles ici là, Windows Server 2016. Je clique seulement dessus. Désolé. Je clique seulement dessus. Je viens sur Finish. Vous voyez, c'est venu. Je clique seulement sur Apply et OK. Je clique maintenant sur cet onglet. On va se rendre compte que notre machine virtuelle s'est ajoutée là. Le voici, Windows Server 2016 CPD. Et pour utiliser, je fais seulement un clic, je l'importe, je pose là. Je peux le connecter avec ce que je veux. OK. Sachez que après avoir importé nos machines virtuelles, ce n'est pas encore fini. Parce que quand on importe une machine virtuelle de cette manière-ci là, on le pose là. On la pose. On clique dessus. Nous cliquons là. On le connecte au commutateur. Vous voyez que
donc, ça refuse. Je clique là sur ET5, il met des erreurs. Pourquoi? Essayez un peu de lire le message d'erreur qu'elle a dit. Error while creating link attachment NAT is already configured on network adapter 0. De manière bref, il dit que bon, j'interprète seulement parce qu'on est derrière le problème. Il dit seulement que VMware Workstation n'a pas la carte réseau nécessaire pour pouvoir être connecté à cet équipement. Ça veut dire quoi? Pour résoudre maintenant ce problème, nous allons maintenant faire un clic droit sur notre Windows Server. Clic droit, on passe sur configure. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que nous devons par défaut allouer GNS3 à VMware via des cartes de réseau virtuelles de VMware qui sont automatiquement incorporées dans GNS3 pour pouvoir permettre maintenant la liaison entre notre GNS3 et VMware Workstation. Donc, par défaut, quand on importe une machine virtuelle, on se rassure d'abord de cocher cet endroit-ci. C'est lui qui fera le lien entre notre GNS3 et VMware Workstation. Ok. Maintenant, nous cliquons dessus. On passe sur Apply et OK. Retentons encore maintenant notre approche. Je clique encore. Je viens dessus. était 0. Bon, il n'a qu'une seule carte réseau. Je le connecte maintenant au commutateur. Il vient là. Bon, vous voyez, ça a pris sans problème. Maintenant, ce n'est pas encore terminé. Pas encore terminé. Bon, maintenant, bon, c'est demain, ça va prendre parce que la configuration que je vais maintenant vous montrer a déjà été faite. Mais j'aimerais quand même vous montrer cette dernière touche. Maintenant, pour officiellement maintenant utiliser maintenant les cartes réseau de VMware dans GNS3 VM. Regardons un peu ça. Une minute. Centre réseau et partage. Modification de la carte. Bon, par défaut, quand on installe VMware Workstation, il ne vient qu'avec deux cartes réseau qui sont la VMnet 1 et la VMnet 8. La VMnet 1 ici qui permet aussi de connecter les réseaux internes, et VMnet 8 ici qui est connecté à la NAT, qui permet de partager la connexion internet à travers les différentes machines virtuelles en mode NAT, effectivement. Ok, vous voyez que vous ne vous posez pas la question de savoir comment VMnet 2, VMnet 3, VMnet 4, VMnet 5 font pour apparaître. Ils sont pas là au hasard. Je vais maintenant vous montrer le lien entre ces différentes cartes réseau là et GNS3. Ok. Maintenant, pour pouvoir maintenant utiliser maintenant les cartes réseau de GNS3 de VMware dans GNS3 pour qu'ils puissent démarrer automatiquement les PC quand on fait un clic droit, on passe sur Start. Normalement, qu'on passe sur Start, ils doivent automatiquement démarrer le PC ici. Automatique, il n'y a rien à faire. Ok. Maintenant, pour pouvoir maintenant utiliser maintenant ces cartes réseau, nous venons sur Edit, toujours Preferences. Bon, nous cliquons plus sur GNS3, sur VMware VM. Nous cliquons maintenant sur
VMware tout court. Nous venons sur Advanced Local Settings. On clique dessus. Maintenant, en fonction du nombre de machines virtuelles que nous aurons besoin d'utiliser couramment dans GNS3, nous allons maintenant choisir le nombre de cartes réseau ou le nombre de machines virtuelles que nous voulons utiliser de manière maximale et simultanée dans GNS3. Pour ça, nous voyons que ici, ça commence à VMnet 2. Ici, ça finit à VMnet 5. Rentrons encore sur nos différentes cartes. Ici, là, nous voyons quoi? Nous avons VMnet 2, 3, 4 et 5. Vous voyez que ici, là, nous avons créé 4 cartes réseau. 1, 2, 3, 4. 4 cartes réseau pour pouvoir utiliser 4 postes dans GNS3. Ça veut dire quoi? Ça veut seulement dire que si dans notre topologie, si là nous mettons plus de 4 postes, sachez qu'il y aura une liaison qui ne marchera pas. Pourquoi? Parce que dans notre VMware, nous avons seulement autorisé 4 équipements qui peuvent tourner dans notre GNS3. Si par exemple nous voulons utiliser encore au matin une autre liaison, je clique seulement là, je clique sur cette petite flèche là qui monte, je clique dessus, ça monte à 6. Soit j'efface seulement notre 6 là, je mets moi-même 6 de manière manuelle. Après maintenant avoir fait ça, je clique sur configure. Donc clique maintenant sur configure, ça crée automatiquement la carte. Regardez un peu, je clique sur configure. Bon, ça met add, mais normalement les 4 premières cartes réseau sont déjà présentes dans notre architecture. Ok. C'est en train de créer. Ok, c'est bon. Je clique seulement sur apply et ok. Si nous rentrons maintenant ici, là, nous verrons une nouvelle carte réseau qui s'est créée. Voici notre VMnet 6. Ça va maintenant dire quoi? Ça va maintenant dire que nous pourrons maintenant utiliser 5 machines virtuelles dans notre GNS3 VM. J'espère que vous avez bien suivi ce que j'ai dit, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ces astuces là. Bon, après avoir maintenant fini, je crois que c'est bon. Bon, ils sont quand même de démarrer un PC. Il démarre quand même Windows Server 2016. Voilà, bon, vous voyez que ça ouvre automatiquement GNS3. Ça va de copier. Bon, parce que pourquoi ça me demande ça? C'est parce que ce machine que j'avais installé depuis, je l'ai plutôt déporté vers un autre espace dans mon disque, vu que mon espace de disque local c'était déjà saturé. Bon, je clique sur copier, ça va se copier la machine virtuelle dans VMware et ça va démarrer automatiquement. Ouais, que si démarre encore ce poste, si je donne l'adresse IP ici, je donne l'adresse IP là, si lance un ping entre les deux, ça passera sans problème. Ok, bon, la vidéo est déjà assez longue. J'espère que vous avez suivi de quoi est-ce que je parlais. Bon, je vais arrêter la machine, ça va me perdre du temps. Ok, bon, j'espère que vous avez bien suivi de quoi est-ce qu'il était question dans cette vidéo. Bon, je vais vous donner rendez-vous à la vidéo prochaine. J'espère que tout a été bien compris. Ok, rendez-vous à la prochaine vidéo qui portera sur la configuration d'un serveur DHCP
allouant des adresses IP à des réseaux distants. Ok.